Presse In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Bonjour chers auditeurs de iWeb Radio, bienvenue dans ces nouveaux numéros de Presse In, une émission fait maison. Joyeuses fêtes à tous les amoureux de la République démocratique du Congo parce qu'aujourd'hui c'est le 14 février, date à laquelle nous célébrons la Saint-Valentin, fête des amoureux. Alors, comme d'habitude sur ce plateau, je suis avec Gédéon Atibou, à qui je dis bonjour. Bonjour à toi Socrate, bonjour à tous nos aimables auditeurs, internautes et tous ceux qui nous suivent à travers la République, à travers le monde. Bonjour à Kandi Kisalou. Je la retrouve après un bon bout de temps et c'est un bonheur de partager partout avec vous et je crois que ce sera un véritable régal dans ces numéros. Madame Mbungu Mata, Kisalou, c'est le nom de votre épouse, c'est ça? Non. C'est votre nom? Vous avez un nom kilométrique alors? Kandi Kisalou Mbungu Mata. Mbungu Mata, par contre, c'est le nom de mon mari. Ah, ok. Ah, j'avais une émission aussi, je voulais citer le nom de votre mari. Je ne savais pas que c'est Mbungu Mata, c'est ça son nom. Bon, sinon, joyeuses fêtes à monsieur Mbungu Mata. Fête de Saint-Valentin, bien sûr. Merci, Gilbert. Mais apparemment, le nom vous ressemble beaucoup plus. C'est l'impression que j'ai. Ah bon? Le nom Mbungu Mata vous ressemble beaucoup plus. Bon, je suis à son image. La symbiose. C'est normal. Tout à fait. Voilà. Alors pour aujourd'hui, nous allons parler sur les forums pour la paix, l'unité, la cohésion nationale et le développement du Maniema. Forum qui s'est ouvert aujourd'hui à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Il y a eu beaucoup d'acteurs politiques, sociaux, religieux qui ont pris part active à cette activité, mais il y a deux acteurs très importants, centraux. Il s'agit de Matata Ponyo, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, ancien locataire de la primature. Aussi Emmanuel Ramazani Shadari, ancien candidat à l'élection présidentielle, ancien ministre de l'Intérieur. Nous allons nous intéresser à ces deux personnages-là pour voir les contours de ces forums, les enjeux. Ces forums qui s'organisent en 2023, une année essentiellement électorale. Est-ce que derrière ces forums, il y a des calculs politiciens? Nous allons en parler ici avec nous. Alors, je commence avec Gédéon Atibou. C'est quoi ton point de vue par rapport à ces forums? Tous les Congolais sont libres d'organiser, n'est-ce pas, un forum, une conférence, un cadre d'échange, un cadre de concertation où on arrive à cogiter sur des principaux problèmes du pays. Et je crois que les fils et filles de la province du Maniema ont compris que le temps a sonné et que c'est très très important de se réunir ensemble, de parler développement, de parler unité, de parler cohésion nationale, car c'est exactement ça l'objectif du forum. C'est vrai, il y a des objectifs mineurs et des objectifs majeurs. Le plus grand objectif poursuivi, c'est notamment la réconciliation de tous les fils qui n'arrivaient pas à s'entendre par le passé, qui n'arrivaient pas à émettre sur la même longueur d'onde. Et le cas de Matata Ponyo, deux personnages majeurs de cette province par rapport à leur passé, par rapport à l'influence politique et même au niveau de leur province, ils se sont rabibochés. C'était là le moment le plus historique de ce forum, la poignée de main électrique entre l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo de 2012 à 2016 et l'ancien vice-ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadari, de 2016 à 2018, de décembre 2016 à février 2018. Et donc, les deux ne s'attendaient pas. Comme
dans une famille, il y a des gens qui ne pensent pas la même chose, où il y a des gens qui sont divisés par certains points, et c'était le cas pour le 2. Et bien que tous faisant partie d'une même famille politique, il se voyait un adversaire politique. Et quand il se voit un adversaire politique, l'émergence de l'un pouvait facilement assassiner ou tuer. Donc l'émergence de l'un était la chute de l'autre. Vous voyez, et le deux poids lourds de la politique, ou encore les deux figures de proue de la politique congolaise, ne pouvaient pas évoluer ensemble et chercher à réfléchir ensemble en ce qui concerne les questions essentielles de notre pays. Et je dirais, le problème qui nous a le plus souvent tués ici chez nous en République démocratique du Congo, c'est l'intelligence. On en a des intelligences dans tout le domaine et partout ailleurs, mais le problème c'est qu'on n'arrive pas à canaliser et à mettre toutes ces intelligences ensemble au profit du pays, au profit de la République démocratique du Congo. Si chaque intelligence doit se retirer, si chaque intelligence doit marcher ou naviguer à contre-courant peut-être d'une autre classe, deux autres intelligences, ceci ne va pas profiter à la nation. C'est même là le plus grand comble de notre pays. On a beaucoup d'intelligence, mais ces intelligences n'arrivent pas à se mettre ensemble pour trouver des solutions aux problèmes du pays. Les cas du problème, par exemple, sécuritaire, depuis longtemps, on l'a toujours dit, lorsque le pays est menacé, lorsque vous faites face à une agression étrangère, aucun politicien, aucun camp, aucune obédience politique, aucun camp politique d'une certaine obédience n'a jamais réussi seul à trouver la solution. Aucun politicien ne saura seul trouver la solution, surtout la solution à la crise sécuritaire de l'Est. Donc, c'est lorsqu'on se met ensemble, lorsqu'on fait recours à toutes les intelligences dans tout le domaine, qu'on peut arriver à faire ressortir une seule proposition pour le développement et pour le développement et pour aussi l'émergence de notre pays. Donc, ce forum pour la paix, l'unité et la cohésion, surtout le développement de la province du Maniema, tombe à point nommé au moment où le fils et filles de cette province ont compris que nous avons été, nous sommes un peu, nous sommes en retard, nous sommes mis en retard seuls pour rien, à cause des intérêts peut-être égoïstes ou à cause des questions qui pouvaient trouver intérêt d'entente et qui pouvaient être résolues en âme et conscience en nous regardant face à face. Et c'est ce que les fils de filles de la province du Maniema ont fait. C'est un geste qui est tout à fait louable, et je dirais, hier c'était la province dans le Haut-Katanga avec les deux figures de proue, Moïse Katumbi, qui ont fait le même geste. Aujourd'hui, nous sommes maintenant dans la province du Maniema. Demain, j'espère que ce sera dans la province du Nord et du Sud Kivu, mais cela ne suffit pas. Si au niveau de province, des gens commencent à s'organiser, des gens commencent à penser au développement de la communauté ou de leur pays, pourquoi au niveau national, ceci serait en train de traîner? C'est là même mon inquiétude et même mon appel aux dirigeants et à tous ceux-là qui ont la possibilité, la capacité de réunir les gens ensemble, d'emboîter le pas et de faire comme ce qui est en train d'être fait au niveau de province. Je l'ai toujours dit, le grand esprit ne reste jamais longtemps dans les différences, et chapeau bas à eux. Chapeau bas, comme cela a été avec le cas avec Joseph Kabila et Moïse Katumbi, jamais on ne restera longtemps dans les différences, et c'est très important. Et au-delà de tout, il faut maintenant que ceci profite à la nation et qu'on réfléchisse réellement, que ce ne soit pas juste une rencontre pure politique politicienne, mais que ce soit une rencontre où les intelligences vont parler d'elles. Voilà, très bien, Gédéon Atibou. Avant d'accorder la parole à Madame Kandiki Salomongo Mata, je voudrais aussi émettre mon point de vue par rapport à ces forums. Alors, si déjà, de par sa dénomination, Forum pour la paix, l'unité, la cohésion nationale et le développement du Maniema,
on sent qu'il y a déjà un problème parce que la première étape dans la résolution d'un problème, c'est de reconnaître qu'il y a un problème. Alors pour reconnaître qu'il y a un problème, il faut l'identifier. Je crois que même le nom du forum prouve à suffisance qu'il y a un problème des manques d'unité, des manques de cohésion nationale. La province du Maniema n'est pas développée. Alors les filles et fils de cette province veulent à tout prix réfléchir pour trouver des solutions adéquates et développer leur province. Alors ici, j'aimerais mettre un accent particulier sur les rôles que joue l'Église catholique dans les différents forums pour la paix, dans les différentes provinces. Quand je prends les forums pour la paix organisés au Grand Katanga, où Jésus et Judas se sont réconciliés, c'est-à-dire Katumbi et Kabila se sont réconciliés. C'était sous la facilitation de l'Église catholique. Et le deuxième forum pour l'unité toujours, au niveau de Maniema, c'est toujours sous la facilitation de l'Église catholique. C'est l'évêque de Kindu, François Abali, je crois, à moins que je me trompe, qui organise ces forums-là. Alors, dans ses propos, il a interpellé conjointement avec les politiciens, les organisations, les confessions religieuses, d'autres confessions religieuses. Mais c'est l'Église catholique qui est au devant de la scène, comme d'habitude. Alors, vous voyez que l'Église catholique, sur le plan politique et sur le plan religieux, sur le plan social, a toujours un rôle à jouer depuis les années. Et nous savons qu'en 2016, quand l'opposition politique battait de l'aile pour organiser les manifestations publiques, c'était l'Église catholique qui organisait les manifestations pacifiques à travers celle-ci. Et Kabila a été mis à côté à cause ou grâce à l'Église catholique. Et le deuxième fait à relever, c'est que ces forums ont un caractère apolitique, on a dit qu'on ne vient pas, mais après les forums, je crois qu'aujourd'hui, Matata Ponyo et Emmanuel Ramazan et Shadari se sont réconciliés. Hier, c'était plutôt Moïse Katumbi et Kabila qui s'étaient réconciliés. Ça fait 4 personnes, tous sont de l'opposition. Alors, ça serait un profit pour l'opposition, à mon avis, de faire ce qu'on appelle l'encerclement de la République démocratique du Congo pour gagner l'élection, pourquoi pas présidentielle, prévue le 20 décembre 2023. Nos politiciens ont du mal à se mettre d'accord et les démons de la corruption ont la peau dure sur nos politiciens. Je crois que cette fois-ci, s'ils arrivaient, ces politiciens-là, ces opposants, à se mettre autour d'une table, à trouver un candidat commun pour l'élection présidentielle prévue le 20 décembre 2023, je crois qu'il pourrait gagner l'élection. Donc, c'est la politique d'encerclement. Pourquoi? Parce que Matata Ponyo a un ancrage à Maniema, Emmanuel Ramazan Shadari en a aussi. N'oublions pas qu'il y a aussi Alexis Tambemwambe qui est aussi fils du Maniema, lui qui était hier président d'une grande institution, le Sénat. Il n'y a pas que le deux, donc il y a plusieurs grosses pointures qui sont fils du Maniema. S'ils se mettaient d'accord, ça sera un intérêt pour eux. Et puis si je prends les premiers forums du Grand Katanga, nous avons Joseph Kabila, nous avons Moïse Katumbi, nous avons tous les restes là qui se sont mis d'accord. Je crois que les opposants ont la chance d'entourer la République démocratique du Congo. Vous voyez, alors on attend peut-être demain, après-demain, il y aura d'autres forums dans d'autres provinces du pays et ça sera toujours un acquis pour le pays et pour les opposants de manière particulière. Voilà ce que je puis dire pour l'instant par rapport à ce sujet. Madame Kandi, vous pouvez me compléter? Après que j'ai suivi l'intervention de Gédéon Thibault ainsi que toi, Gilbert Mbonga, je vous accorde quand même du crédit par rapport aux analyses que vous avez eu à faire, mais je suis en train de me poser la question de savoir si ces forums que nous sommes en train de voir en ce moment, ou ces réconciliations, appelons ça comme ça, ne sont tout simplement pas basés sur des intérêts, basés sur l'année électorale, basés sur les élections. Et qu'après ça, tout capotera. Après, ne restons pas négatifs, pessimistes, prenons ça de manière positive et que cela serve peut-être d'exemple pour tous ces autres politiciens, tous ces autres personnes qui sont actives, mais sous d'autres provinces.
Tu sais, j'ai eu l'opportunité de circuler à l'intérieur du pays. J'ai été à Kananga, j'ai été à Chikapa. L'aéroport que je pouvais encore considérer, c'est l'aéroport de Kananga. L'aéroport de Chikapa, c'était tout simplement un terrain avec un sable qui serait assez bien balisé, balisé, on va dire ça comme ça, et puis comme un studio qui servirait de tour de contrôle. C'est incroyable que tous ces diamantaires qu'on a chantés, par exemple, paix à son âme, ce dernier diamantaire qui a rendu l'âme dernièrement. Je ne le connais pas. Oh là 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 là. Pourquoi son nom m'échappe? Je crois que ça va me Cardozo Mwamba. Tous on a quand même des gens qui sont sortis du Grand Kasaï. Mais comment ça se fait que ces gens n'ont pas pensé à construire? À Chikapa, pour avoir le courant, j'ai fait 2 ou 3 mois à Chikapa. Pour avoir un bon courant à Chikapa, il faut être abonné à la DDK. DDK, c'était une société étrangère qui s'était installée à Chikapa. Et quand tu t'abonnes à la DDK pour avoir un bon courant, l'électricité, l'abonnement est dans les $200 le mois. Sinon, le reste de la population de Chikapa était presque dans le noir. Il fallait avoir les moyens pour avoir un bon courant. Tout le temps où j'ai été à Chikapa, à l'époque, ça devait tourner entre 2011 et 2012, je pense. 2010, 2011, 2012, parce que je suis allée 2 ou 3 fois là-bas. Je n'avais jamais... Je crois que j'ai vu une seule fois un véhicule, ou 2 fois. J'ai vu des jeeps. Pour le reste, c'était des motos. Comment on pouvait concevoir que le diamant qui... a été exploité pendant un long moment avant que les choses ne changent comme ces derniers temps. Nous avons eu des diamantaires, des Kasaïens, mais qui n'ont pas construit Chikapa, qui n'ont pas construit Kananga. Ils n'ont pas construit. Je me suis retrouvée à Kananga en 2011, c'était la période électorale pour l'ancien président Joseph Kabila. Tous les hôtels étaient full. Tous les hôtels de Kananga étaient full. On n'avait pas d'endroit où dormir. On venait de Chikapa en mission de service. Pour aller à Lubumbashi, on devait transiter à Kananga. Pas d'endroit où dormir. La délégation de Kinshasa qui était venue de partout ailleurs pour accompagner le chef de l'État à l'époque avait complètement rempli tous les hôtels de Kananga. Je n'en revenais pas. Les bons restaurants, les bons hôtels, les bons coins étaient à compter du bout des doigts. Je me posais déjà la question à cette époque-là, comment ça s'explique? Pourquoi ils n'ont pas construit? Pas de route. Pas suffisamment de bonnes écoles, d'hôpitaux, de restaurants. Quand on va à l'Équateur, José Makila est rentré gouverneur combien de fois là-bas? Mais l'Équateur n'est rien. À l'Équateur, ça c'est d'ailleurs une partie de moi. J'ai des frères qui sont là-bas. Il n'y a rien à l'Équateur. Alors c'est quoi la solution? Ça, vous avez posé la problématique. Et quelle serait la solution maintenant pour... La solution, c'est de suivre l'exemple d'abord la cause et la solution. Matata Pogno. Non, mais c'est que tout le monde a été concentré sur Kinshasa. Je suis Kasaïen, je suis diamantaire, j'achète le diamant, je trouve le diamant au Kasaï, je viens construire à Kinshasa. Je déplace ma famille du Kasaï à Kinshasa. Et puis le Kasaï reste comme ça. C'est exactement ce qui se passe dans la tête. Je suis gouverneur voilà, Équateur, je ne sais pas comment je dois dire ça, mais après, je vis à Kinshasa. Je suis ministre de l'Intérieur d'une certaine province, mais je vis à Kinshasa. C'est un peu comme la situation qu'on a ici actuellement. On a des bourgmestres de la commune de Makala, mais qui louent à Gombe ou qui louent à Lemba. Donc ta vie est centrée ailleurs, mais ton poste se trouve là-bas. Il y a vraiment cette dissociation que je n'arrive pas à comprendre. Si les gens pouvaient se mettre d'un commun accord
si les gens pouvaient se réconcilier, si les gens pouvaient décider de se prêter main forte l'un envers l'autre pour que chacun rentre à un moment donné. Si on pouvait être tribaliste sur ce point-là, ça serait bien. Rentrer chez soi pour construire. Tous les loubas qu'on chante là-bas par ce musicien-ci qui chante la musique traditionnelle des loubas, son nom m'échappe là, il joue à Kasavubu, un peu partout on l'appelle, allez, Kadi Yoyo, voilà. Kadi Yoyo qui te chante tous les grands loubas, oh, basala combo, basala porte-monnaie. Mais bah louba, on a basala lisangate. Basala lisanga, basonga kasa, iba tongana no aéroport à Chikapa. Baluka bakotisa courant na Chikapa, bakotisa courant na Kasai, na Mwenedi, tout ce coin là, batambwisa courant, batonga ba école, batonga ba hôpitaux. Muntu o azovanda en province, ça na posa roya na Kinshasa te. Oyana Kinshasa pour peut-être voir, pour peut-être découvrir, mais non pas. Et ça la pour na le remords spécial que l'on voit Chikapa province pour na roya na capitale. Alors, tout ça comme surpeuplé à la capitale, pourquoi? Dans tout ça, je comprends que l'amour de mieux faire et de servir son pays doit nous caractériser tous. Si l'on comprend que l'on doit avoir l'amour, servir son pays et mieux faire, je crois que toutes ces personnalités haut placées, tous ces dignitaires ou encore toutes ces figures politiques qui ont eu à gérer certaines institutions par le passé, même si aujourd'hui elles ne sont plus aux affaires, elles peuvent aider si réellement ils pensent à leur communauté, à leur province, à leur province, à leur village ou à leur regroupement, faire même de plaidoyer allant dans ce sens-là. On connaît Matata Pogno. Oui, je l'exclus un peu parce que c'est l'un des rares politiciens à avoir pensé au moins à sa province en tant que Premier ministre. Il s'est servi au moins de son pouvoir et il a initié plusieurs actions, il a initié plusieurs plaidoyers, même à l'université aujourd'hui, à l'université Mapon qui est construite à Kindu. Il est le seul, je pense. Hein? Grâce au plaidoyer qu'il a pu mener au niveau à l'international, il a convaincu certains bailleurs de fonds qui lui ont prêté des moyens grâce à sa crédibilité. Lorsqu'on est crédible et lorsque vous demandez de fonds aux institutions de Bretton Woods, elles vont réellement vous prêter parce qu'on estime que vous êtes crédible. Et lui, il s'est appuyé sur un projet qui était défendable, qui était en même temps réalisable et réalisé. Parce qu'on voit aussi aujourd'hui l'œuvre, c'est comme ça qu'il a pu initier certaines choses. Aujourd'hui, dans ces pays, nous ne pouvons pas toujours voir tout en noir, tout en négatif. Il y a des modèles dont toute la jeunesse, dont même les actuels dirigeants peuvent s'inspirer. Aujourd'hui, Matata Pogno, qu'on le veuille ou non, Matata Pogno reste un modèle pour la jeunesse congolaise dans un domaine précis, surtout dans les domaines de leadership et de gouvernance. C'est vrai, après tout, on va nous balancer en pleine figure que voilà, Matata Pogno, lorsqu'il a été ministre, sa gestion n'a pas été aussi opaque, il a détourné. Et voilà qu'on nous propose au moins quelqu'un qui a fait mieux. Je ne le défends pas, sa cause. Je ne défends pas l'homme à la cravate rouge. Je ne défends pas sa cravate parce qu'elle me plaît. Mais tu reconnais quand même les actes qu'il a eu à poser. Je reconnais quand même ce qu'il représente pour des milliers de Congolais. Et aujourd'hui, Matata Pogno, on est en course à la présidentielle 2023. Aujourd'hui, au regard de son passé, au regard de ce qu'il a pu faire il y a quelques années, il représente un espoir pour des milliers de Congolais, et des milliers de Congolais aujourd'hui peuvent lui faire confiance, lui renouveler leur confiance afin que ces derniers puissent porter le Congo sur ses épaules. C'est là au moins, je voulais au moins interpeller, l'amour de mieux faire et de servir son pays doit nous caractériser. Si vous n'avez pas l'amour de servir votre pays ou encore de mieux faire, vous n'allez penser qu'à votre famille, et aussi à votre propre ventre. Et aussi une autre chose, vous avez souligné un point important ici, où vous vous interrogez, et c'est tout à fait légitime pour nous en tant que chevalier de la plume et du micro de nous interroger sur les objectifs et si ces objectifs-là seront véritablement atteints. On a la tendance que la politique est en train de prendre les dessus sur tous les domaines de la vie. Et moi je le remarque, et je l'ai dit aujourd'hui très souvent, la politique nous fait détourner de l'essentiel. On organise un forum. Est-ce que les objectifs poursuivis
est-ce que c'est essentiellement des objectifs politiques ou des objectifs communautaires ou des objectifs liés au développement? Puisque lorsqu'on lit le forum, lorsqu'on lit les noms même de ce forum, c'est le forum pour la paix, l'unité et le développement de la province du Maniema. Est-ce que ces objectifs-là seront atteints? Les objectifs ne seront pas atteints du moment où la politique a interférence dans tous les domaines de la vie, du moment où la politique va au moins essayer d'occulter tous les autres domaines. Voilà. Si l'on reste concentré sur les objectifs réels, si les objectifs spécifiques, je crois que les fils et filles de la province du Maniema peuvent quand même faire sortir quelque chose, des traits solides et des traits visibles. Et je suis en train quand même de prier que cela soit le cas. Je rappelle que c'est ma province d'origine. Il y a beaucoup d'intelligence. Tu prêches pour ta propre. Moi, j'avais une question à poser à Gilbert, s'il te plaît, avant que tu ne continues. Tu as parlé de ces forums qui sont en train de naître de part en part. D'abord, on a la réconciliation de Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Maintenant, nous avons Matata Ponyo et Shadari, et que tu as parlé d'une probabilité. Peut-être que ce serait un moyen d'encercler le pouvoir en place. Alors, est-ce que c'est tous ces opposants qui sont en train de travailler, si c'est ça, si c'est le cas, si c'est une stratégie, qui sont en train de travailler pour encercler le pouvoir en place, sauront, eux, de leur côté, s'entendre pour sortir un seul candidat qui va affronter le président, le pouvoir en place, le président actuel? Et est-ce que ce candidat qu'ils choisiraient serait le bon pour apporter un autre vent, un vent positif, pour qu'on sente ce développement, pour qu'on vive réellement la paix à l'est du pays? Question mark. L'idée, à mon avis, est celle-là, c'est-à-dire mettre en place une politique d'encerclement pour gagner l'élection présidentielle de décembre 2023. Mais bon, nous savons comment nos politiciens se comportent. Il y a des cas de jurisprudence. Je prends les tout récents, l'accord de Genève. Il y a eu des opposants congolais qui se sont rendus à Genève pour trouver une candidature unique à l'élection présidentielle, et c'était Martin Fayoulou qui a été choisi. Et le président actuel, Tshisekedi, avait fait une déclaration qui est restée dans le mémoire des Congolais jusqu'à aujourd'hui. Il avait dit: les changements s'appellent Moïse Katumbi. Et quelques jours après, ça sera le même Tshisekedi et Vital Kamerhe qui se retirent de l'accord de Genève. Le changement s'appelle Martin Fayoulou. Pardon? Il avait dit que le changement s'appelle Martin Fayoulou. Il avait dit que le changement s'appelle Martin Fayoulou. C'est sur son compte Twitter jusqu'à maintenant. Vous avez dit que le changement s'appelle Moïse Katumbi. Non, tu as dit Moïse Katumbi au fait. Ah, ok. Il avait dit le changement s'appelle Martin Fayoulou. Et après, c'est le même Tshisekedi et Vital Kamerhe qui se retirent de l'accord de Genève pour conclure un accord qu'on appelle l'accord de Nairobi, qui est d'ailleurs reconsidéré aujourd'hui. Voilà, je voulais même intervenir sur ça parce que quand on parle de la cohésion nationale, on dit un forum pour la paix, l'unité, la cohésion nationale. Ça dit qu'il n'y a pas l'unité, il n'y a pas la cohésion. Vous vous êtes étalé sur les développements. Moi, je m'étale beaucoup plus sur la cohésion nationale. C'est-à-dire que Tshisekedi n'a pas réussi à construire une nation, parce que la nation, c'est le sentiment de vivre ensemble. La nation, c'est aussi ce sentiment-là d'appartenir à une communauté. Il y a eu beaucoup de divisions au sommet de l'État. D'abord avec l'arrestation de Vital Kamerhe, puis après acquitté par la même justice, avec la réconsidération de l'accord de Nairobi. Il y a eu beaucoup de frustrations avec l'arrestation de François Béat, ancien conseiller en matière de sécurité du Tshisekedi, qui est aujourd'hui à l'étranger pour des soins appropriés, des soins de santé appropriés. Il y a eu tout récemment l'arrestation de Fortuna Bissile, les privates du Tshisekedi. Bref, donc, les cas sont légion. Les cas sont très légion. Il y a un cas aussi important que j'ai oublié, l'arrestation du chef du parti présidentiel Jean-Marc Kabonde. Donc tous ces cas-là nous prouvent à suffisance qu'il n'y a pas la cohésion nationale. Voilà pourquoi dans toutes les provinces, ou presque, il y a des forums pour la paix, l'unité et la cohésion nationale. Donc aussi, la cohésion est mise en mal. Aussi longtemps que la cohésion ne sera pas au rendez-vous avec il y aura toujours des forums et des forums. Aussi longtemps que l'unité nationale ne sera pas aussi au rendez-vous, on ne parlera jamais. Il est impossible de parler du développement, et donc le développement passe par l'unité.
l'unité nationale. Et donc, lorsqu'on arrive à avoir cette unité nationale et cette cohésion, ça permet à ce que l'on réfléchisse maintenant par rapport à la direction que l'on veut maintenant donner à notre pays, par rapport aux enjeux qui sont les nôtres actuellement. Et je crois que cette flamme réconciliante qui a déjà commencé au niveau de province, je prie que ceci puisse s'élargir au niveau national afin de jeter les jalons du développement. Et ce sera quand même une très très bonne chose pour cette génération, car je dis, la génération de Lumumba n'est plus là, la génération de Laurent Désiré Kabila n'est plus là, la génération Mobutu n'est plus là, et c'est notre génération, et nous allons répondre de notre responsabilité générationnelle, et ceux qui vont venir après nous demanderont qu'est-ce que nous avons fait. Comme la question que nous posons aujourd'hui, qu'est-ce que le Lumumba, les autres ont fait? Alors, c'est un peu leur temps, c'est notre temps maintenant de nous imposer et de réfléchir nation et de parler développement. Tout à fait. Merci Gédéon Atibo pour tes pertinentes analyses, mais également à Madame Kandi pour vos pertinentes analyses également. Je vous dis merci, je me dis aussi merci. À toi-même. À moi-même. Alors, les prochains numéros, c'est pour demain. Alors, l'information reste à continuer sur notre site www.iwebrdc.com. Merci de nous avoir suivis. Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.